Bonjour à toutes et à tous, on est le 12 mars, donc vidéo sur l'avocatier en mars. Une petite pensée à ceux qui sont tristes, j'avais envie de dire il y a 2 mois de ça, dans ma prochaine vidéo qui est celle-ci. Mais finalement je vais carrément dire une petite pensée à ceux qui sont en guerre, voilà. Et puis on referme la parenthèse directement. L'avocatier, donc je sais pas si vous vous rappelez la tête qu'il avait il y a 2 mois, donc ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Je vais mettre une petite image maintenant. Il n'y a rien de grave, hein. Le plus important c'est que les jeunes pousses, elles, soient impeccables. Donc toutes les tâches que vous pouvez voir, hein, c'était son entrée en hiver, en étant dehors, sans protection. Alors, donc on peut voir qu'il y a une belle évolution. Il faut savoir que l'avocatier va grandir en janvier et en février plus que d'autres mois dans l'année. D'où le fait que chaque année, en fait, quand je vous le montre, on n'est même pas encore au printemps, il est déjà une belle tête comme ça. C'est vraiment, il a repris du poil de la bête. On peut voir la taille des feuilles, hein, qui étaient donc les petites feuilles que vous aviez vues il y a 2 mois en fait. Il a pas mal développé son feuillage. Donc au niveau de la ramification, je le rappelle, il est déjà avec plusieurs branches, sans l'avoir taillé en fait. Donc voilà, en ce moment ce qui est judicieux, c'est qu'on a des températures qui sont entre 6-7 degrés et 15 degrés maximum. Donc ça peut être judicieux de le laisser dehors si on veut tenter d'avoir une floraison. C'est l'hiver pour un avocatier, c'est avoir une température qui soit au-dessus de 5 degrés et en dessous de 17-18 degrés. Faut pas que ça soit plus chaud, faut pas que ça soit plus froid. En région parisienne, c'est d'où le complexe de le faire pousser en fait en région parisienne et de tenter d'avoir une floraison. La floraison de toute façon arrive qu'au bout de plusieurs années, hein. On est comme sur un arbre fruitier, c'est comme sur certains arbres fruitiers, c'est-à-dire on va avoir au moins 7 à 10 ans d'attente avant d'avoir une première floraison. J'ai eu des questions sur l'avocatier concernant la floraison et j'ai essayé d'y répondre au mieux, j'espère que les choses sont claires. Là on a 2 noyaux, alors ils ont mis plus de 3 mois à commencer à germer, celui-ci germe un petit peu, l'autre je suis toujours dans l'attente, mais c'est vrai que je mets tout le temps plus de 3 mois à faire germer ces fameux noyaux. Il y en a qui arrivent à avoir un résultat en moins de 2 mois, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps ces problèmes là pour les faire germer. Donc voilà, donc pour en revenir aux petits soucis qu'il avait eu, donc là c'était dû à un excès d'humidité et puis au froid, hein, tout simplement. Donc il était à l'horizontale dans le jardin dans lequel je l'ai trouvé. La personne me l'a donné et donc le pot était sur le côté. C'était un pot en plastique, donc l'humidité stagnait à l'intérieur, sachant qu'il était complètement à l'horizontale. Je suis désolé, il pleut, donc là je suis dans la petite serre que j'ai fabriquée. Je vais prendre un petit peu de recul pour que vous puissiez voir dans le petit... j'ai 1,50 m², même pas. Donc voilà, donc là on est dans une bonne configuration. Cette serre là en fait me permet d'avoir un taux d'humidité suffisant pour l'avocatier. Chose qu'on a du mal à voir en continu, hein. Donc la serre... le matin, il y a pas mal d'humidité dedans. Sachez qu'il n'a pas passé l'hiver dehors, hein. Je vous le dis tout de suite, ni dans la serre, pour la simple et bonne raison qu'on est descendu à moins 5 degrés à plusieurs reprises. Donc je ne voulais pas prendre le risque avec celui-ci, qui est vraiment qui sort un petit peu du commun, avec ses différentes branches, sans qu'il ait été taillé. Donc c'est ce qui est impressionnant. Donc il va continuer de grandir, hein. Donc je l'ai rempoté aussi dans un pot qui est 2 fois plus gros que celui qu'il avait. Donc ça aide beaucoup au développement, surtout que j'ai fait ça juste avant l'hiver. Donc voilà, au niveau de l'arrosage, j'ai mis des mugs à café. Vous voyez c'est quoi un mug de café? C'est grand comme ça, ça fait 30 centilitres. Il avait le droit à un mug d'eau par semaine. Donc en fait avec un arrosage quasi inexistant. Là il a plu, donc je l'ai mis dehors. J'ai profité de l'eau de pluie, hein, qui est vraiment une bonne eau pour sans chlore, sans rien de tout ça, pour lui un petit peu lui permettre d'avoir un arrosage doux. Et donc là ça a même été copieux parce qu'hier il a plu tellement
que ça sera suffisant si je veux pas que les feuilles jaunissent. Le jaunissement des feuilles, de toute façon, je disais avec le temps et l'expérience que c'était soit un excès d'eau ou soit un manque d'eau, ce qui est vrai pour la plupart des végétaux, mais c'est souvent un excès d'eau tout simplement. Le manque d'eau, en fait, les feuilles vont se vriller comme ça. Les feuilles vont se vriller comme ça pour un manque d'eau. Quand il y a un excès d'eau, elles jaunissent carrément. Donc c'est quand même assez simple à comprendre. Il m'aura fallu quand même 4 ans pour comprendre ça. Sachant que c'est quand même une plante qui diffère des autres sur différents points. Donc vous êtes au courant qu'il aime bien les sols légers, hein, donc avec un substrat qui soit pas trop compact. Donc on peut alléger avec du sable, etc. Avec le temps, j'ai aussi compris qu'on pouvait mettre de la terre de bruyère. Il se plaît quand même plutôt bien dans de la terre de bruyère, donc on peut faire moitié terre de bruyère, moitié terreau, mais il faut un truc d'assez léger. Donc prendre de la terre végétale, ça va pas être le bon plan. Même en l'allégeant, c'est trop compact. Et ça a été l'un de mes échecs sur l'un de mes avocatiers que j'ai pu vous présenter auparavant. Donc il y aura certainement d'autres vidéos sur l'avocatier plus enrichissantes que celle que je suis en train de vous faire là. Qui va reprendre la globalité en fait de toutes mes vidéos sur les avocatiers. D'ailleurs, il y a un lien en fin de vidéo que je mettrai sur l'écran si vous voulez voir toutes mes vidéos sur les avocatiers, à commencer le premier que j'avais taillé et le résultat qu'il a eu, le sort qu'il a eu par la suite. Voilà. Donc je vais faire un petit tour vite fait sur les semis, etc. Donc là, il y a des semis de carottes qui poussent. C'est un peu prématuré, mais bon. Melon, ça va, on est dans le timing. Hein. Melon, c'est mars. Tomates. Il y a des petites boutures aussi. Au niveau de la serre, donc, on peut voir quand même que les salades ont pu pas mal grossir cet hiver. Donc c'est plutôt intéressant. Quand on voit les mêmes en extérieur, que je vais vous montrer tout de suite, il y a une sacrée différence. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc non seulement elles se font dévorer par des limaces, mais c'est au niveau de la croissance, on voit quand même une certaine évolution à l'intérieur de la serre. Voilà pour la serre, donc ça va être le coin. Je vais encore modifier, rajouter des planches ici pour pouvoir faire d'autres semis. Voilà, donc là ici en fait j'ai mis un coup de griffe, vous savez c'est l'outil avec 3 griffes qui permet de d'émietter la surface du sol pour pouvoir faire des semis. Donc pareil, j'ai fait un semis ici. On peut voir là où il y a du terreau, j'ai recouvert les graines. Ici c'est pareil, c'est carottes tout le long. J'en cultive rarement. Donc les poireaux, pareil, ils sont un petit peu développés en hiver. C'est vrai que je suis vraiment déçu sur le fait que chaque année je m'y prends vraiment très tard pour avoir un potager d'automne ou même d'hiver. J'essaye de grappiller sur la saison précédente qui est celle de l'été. Et finalement, à chaque fois, je me fais avoir, hein, comme le coup de faire une seconde fois les pommes de terre. Bah, j'ai eu 2 pommes de terre la zone était complètement épuisée, donc c'était ici que j'avais fait les pommes de terre. Donc ça a été vraiment un mauvais plan de refaire une seconde fois les pommes de terre. J'aurais dû commencer à faire tout de suite mon potager d'automne sur cette zone-là, vu que les pommes de terre ont été récoltées ici. Là-bas, j'ai laissé les pieds de tomates pourrir sur place. Donc l'année dernière, 0 tomate, vu que je ne traite pas. Elles ont toutes chopé la maladie. Cette année, je vais peut-être faire autrement. Ici, il y a beaucoup de brouillard le matin, enfin régulièrement. Donc il y a un certain taux d'humidité et les tomates, elles n'aiment pas trop ça. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner cette année au niveau des cultures des tomates. Je vais devoir peut-être traiter. Voilà, donc on va voir. Donc les iris, ça y est, ils sont repoussés. Donc finalement, le petit feuillage que j'avais laissé là, enfin son ancien feuillage, j'y ai pas touché, j'ai pas retiré. Et vous voyez, il a complètement disparu. Bon là, il y a quand même des planques pour les petits insectes qu'on commence à voir d'ailleurs hein, dans les après-midi relativement chauds au-dessus des 10 degrés. On peut voir des abeilles, d'où le fait que j'ai pas tondu. Des abeilles solitaires qui sortent à partir de 10 degrés. 10 degrés, c'est ce qu'il leur faut pour pouvoir battre leurs ailes et puis faire le travail. Avec les bourdons, c'est plutôt 3 degrés. 3 degrés, ça va, les bourdons peuvent travailler à partir de 3 degrés. Hein, sont plus résistants, ont une plus grosse fourrure que les abeilles solitaires. Donc on commence à voir un petit peu des abeilles solitaires
C'est vraiment très beau, toutes ces petites fleurs, toutes ces couleurs. Voilà, donc je laisse les fleurs. J'ai de la chance, c'est pas très très haut. C'est pas... J'ai juste coupé les côtés en fait ici où c'était vraiment des grosses touffes. Mais sinon je laisse les fleurs, hein, les petites fleurs, c'est que du plus. Là, le noisetier, il va falloir que je le rempote. Lui pareil, il aura toute sa place dans mon futur jardin. Donc, le pommier que j'ai coupé sauvagement repart tout doucement. Le prunier à côté aussi. Voilà, donc cette année je suis prêt en fait, j'ai anticipé pour le potager. L'année dernière c'était plus compliqué. Voilà, un dernier petit tour par là. Des petites compositions on va dire. Donc là il y a de la tulipe qui est en train de sortir. Ici j'ai nettoyé et je vais pouvoir éventuellement faire un semis de fleurs, fleurs d'oiseaux hein, comme on dit. C'est ce qui donne pas mal de graines aux oiseaux. Il y a une petite truc d'eau là-haut qui a passé tout l'hiver pour qu'ils aient un peu à boire. Je vais peut-être la changer parce que c'est pas très propre. Donc je vous dis à très bientôt. Je vais relancer les vidéos. Il me fallait un petit peu de motivation et du contenu aussi, hein. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bon week-end. Ciao.